Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors voici une nouvelle petite vidéo pour te présenter où est-ce qu'on en est. Donc là tu vois, j'ai attaqué le solivage. Donc par rapport à la dernière fois, j'ai scellé donc, mes tiges filetées en face. Donc à peu près tous les 1,20 m au scellement chimique directement dans la pierre. Et ensuite, je suis venu percer donc, mes solives en fonction de mes anthrax. Je suis venu les fixer à travers les tiges filetées, une rondelle, un écrou, bien serré, et ça de part en part de chaque côté. Donc ça m'a fait à peu près, vu que la maison fait 8 par 8, ça m'a fait deux solives de 4 mètres, pareil ici. Sachant que ici, on les avait scellés dans la dalle du béton qui a été coulée précédemment. Donc ensuite, tu vois pas trop bien, mais après je vais te tourner, tu verras un petit peu mieux. Puis il y aura une petite vidéo en accéléré, ça sera plus sympa pour que tu te rendes un petit peu plus compte. Donc j'ai fait le chevêtre là où il y aura l'emplacement du verre au sol. J'ai commencé à préparer des sabots pour les anthrax, forcément pour répartir ensuite le plancher dessus. Et puis et ben là je vais attaquer le chevêtre du fond pour l'escalier, celui qui va nous permettre de descendre directement à la cave. Et ensuite et ben, mettre toutes les solives dans l'autre sens pour pouvoir finir mon solivage et après mettre mon parquet en chaîne. Une fois que cette opération va être faite, ça va me permettre de déjà retrouver mon espace. Et ensuite surtout ça va me permettre de faire l'ouverture parce que je vais avoir mon niveau fini. Ça va être vraiment la base de ce niveau-là parce qu'à cet endroit-là, il sera fini. Donc moi, bien sûr, je vais le protéger parce qu'on ne sait jamais. Il suffit qu'il y ait un gravat qui tombe, un outil. Voilà, je vais mettre de la moquette. Je pense que je vais mettre des panneaux d'OSB que j'ai reçus pour protéger au maximum. Et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a, hein? Je ne le vois pas, mais il y a le chien qui est juste en dessous. Donc voilà. Donc si tu peux apercevoir sur la vidéo, il y a une partie des joints à la cave qui ont été réalisés, une partie des joints en pierre. Au début j'étais parti donc pour les réaliser, je voulais faire toute ma cave et ensuite je me suis dit je ferai mon solivage. Mais bon bah pour le moment vu que je suis tout seul, ça me prend pas mal de temps. Du coup je préfère avancer sur l'essentiel pour pouvoir faire mon ouverture pendant les beaux jours. Et ça bah je verrai un peu à temps perdu, dès que j'ai une petite heure par-ci par-là, hop tu fais un sac, tu avances, tu fais 1 mètre carré et puis on n'en parle plus. Mais surtout, ça me permet de faire l'ouverture qui est une très grosse étape que je vais réaliser pendant cet été, pendant qu'il fait super beau. Voilà. Bon, et ben écoute, je t'invite à me suivre pour la pose du solivage. She want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. Baby, don't try it, just stop it. You should know that I got options. I be fly like I live in the cockpit. Mess around with the money, get drop kick. Only one in the city to pop quick. Never cared about being your top 10. Got a house in the hills, can you top this? I came from where them boys leave you topless. And get crazy around here in my section. All of my ops get to stepping. Know how long I had prayed for these blessings. Took my L's and turned them to lessons. I go take it, I'm not in the begging. If I'm breaking bread, it's only with the brethren. I need to top, cause that's where I'm heading. Yeah, she want me to lock it down, but I told her to pass the key. You gotta slow it down, girl, you moving too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me. Bon bah voilà, je viens de terminer pour aujourd'hui. Bon, j'ai pas tout à fait fini le solivage, j'ai fait une bonne grosse partie. Après, je suis tout seul, il fait super chaud. Les premières poutres, on les avait stockées dans la grange, elles ont séché, donc ça va, elles étaient beaucoup moins lourdes. Mais alors les dernières, elles ont pas du tout séché, elles font le même poids que quand on les avait rentrées, sauf qu'on était deux quand on les avait rentrées, là je suis tout seul. Elles sont enlevables, je sais pas combien elles font, elles doivent peut-être faire, je sais pas, je dirais une bêtise, peut-être 40 ou 50 kilos la poutre. Je sais pas trop, mais il y en a quelques-unes, franchement, c'est un peu chaud quoi. Donc voilà, je te présente un petit peu où est-ce qu'on en est. Voilà. On voit un peu mieux ce qu'on dit.
Donc là où il y a les tuyaux et l'échelle qui sortent, et ben c'est là où on trouvera l'escalier. Donc on descendra ensuite par ici. On arrivera comme ça là, puis hop, on pivotera dans la cape. Et puis là où il y a le deuxième chevêtre, là où elle est en biais un peu la solive, c'est là où il y aura les carreaux de verre au sol. Donc attends, je vais aller là-bas, je vais te montrer. Petit exercice de la poutre. Voilà, en fait elle est en biais parce que derrière j'ai mis une tige filetée en attente. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va ouvrir la baie vitrée, donc là-bas, je ne sais pas si tu vois, il y a 2 traits verts. Donc le premier trait qui est sur la droite, c'est ce qui correspond au tableau de l'ouverture, on va dire. Et le deuxième trait, en fait, c'est le retrait du galandage, là où va venir la peau pour encastrer la fenêtre quand elle va rentrer dans le mur, quoi. Pareil de ce côté-là. Voilà. Donc, ce chevêtre-là fait exactement la dimension de la baie vitrée. Et comme on va casser, et ben ici, j'ai prévu de recouler un seuil. Et en fait, quand on va recouler, et ben celle-ci, on va la pousser dans le béton et elle sera noyée dans le béton. Donc là, bien sûr, pour faire les ouvertures, on va consolider à fond. On va mettre des étais dessous pour pouvoir étayer après au-dessus et puis ouvrir complètement. Donc là, tu vois, au début, quand j'avais fait mes calculs, j'avais pas prévu de faire ce chevêtre ici avec le carreau de verre au sol. Et du coup, il me manque un sabot. Donc il faut que je recommande un et puis je pourrais terminer ensuite de mettre mes petites solives. Donc là, tu vois, il en reste 4, il en reste 6 à poser et il en restait une derrière moi. Voilà, une ici. Donc là, pareil, tu vois, ça va pas tout à fait jusqu'au bout parce que j'ai prévu un petit passage technique pour passer l'électricité et puis passer les évacuations avec les vents qui remontent et qui ressortent en toiture. Donc juste à gauche de l'été, j'ai scellé une tige filetée et pareil, en fait, à droite, elle sera posée sur un sabot et à ce niveau-là, on va venir l'encastrer dans la tige filetée. Bon ici, je vais refaire un petit linteau béton. On va aller voir en bas comment ça se passe. Hop. Première fois que je descends à la cave par l'escalier. Escalier en alu. Voilà. Donc là, on peut retrouver un peu l'ambiance qu'on avait au départ. Sauf que cette fois, la porte est bouchée. Donc là, on est dans la future cave. Donc voilà, ça sera tout jointé ensuite. Voilà, tu vois, il faut que je la remette un petit peu, mais pas tant que ça, parce que moi j'ai mon placo qui va descendre légèrement. Là, je suis un tout petit peu bas à ce niveau-là, donc il faut que je vienne cacher mon tuyau. Je préférerais, ça serait plus joli. Donc j'ai un petit peu de rattrapage au placo, on va descendre un peu plus bas. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de décaisser ensuite pour récupérer. Là, tout de suite, à savoir, il y a à peu près 2 mètres ou 2 mètres 10. Je crois qu'au minimum, à des endroits, on sera 1,90 m fini avec le gravillon, donc c'est pas non plus dégueulasse, quoi. Donc voilà, donc là, tu vois, vu qu'on a l'ancien linteau en bois, du coup, quand on va casser au-dessus, ça va nous permettre de le retirer et de couler en béton, voire même pour faire joli, de mettre des pierres et puis les jointer. Voilà. Donc là, tu peux apercevoir au niveau, on n'est pas trop mal. Ça, c'est l'évacuation. Donc là, on a une petite différence, je dirais à peu près 5 cm entre le haut du tuyau et le bas de la poutre, ce qui va nous permettre d'avoir une pente correcte pour aller jusqu'au bout là-bas, là où on aura le WC ensuite. Et puis bien sûr, vu que ça va courir tout le long et que ça va être quasiment caché, vu que le tuyau, en fait, il va passer là, hein, tout le long. Tu le verras pas depuis la vue au-dessus. On va pouvoir venir rattraper les autres eaux usées et puis masquer tout ça pour avoir vraiment un beau cadre en verre uni pour voir la cave. Ça devrait être super sympa. J'ai vraiment hâte d'avancer pour découvrir cette partie finie. Donc là, tu vois, on a encore un peu de boulot, mais ça va être pas mal. Voilà. Donc ici, en fait, c'est tout bête. Ton sabot,
Moi j'ai pris un sabot avec des ailettes intérieures. Donc là ils font 10 de large parce que ma poutre elle fait 10 donc elle vient poser là. Il en existe plusieurs. Après surtout il en existe avec des ailettes intérieures. Donc là tu vois j'ai vissé à l'intérieur. Il en existe avec des ailettes à l'extérieur. Moi j'ai pris à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'au moins je me dis dans le temps ça pourra pas bouger vu que c'est un petit peu rentré en force, tu vois. Les vis elles pourront jamais ressortir comme ça donc normalement ça devrait pas bouger. Donc là ensuite je vais affiner un petit peu mes réglages. C'est-à-dire que tu vois, des fois on a des petits écarts là. Je sais pas si on le voit bien. Et bah je vais venir mettre une petite cale dessous et puis visser ensuite sur les côtés pour pas que ça bouge. Ou alors à l'inverse, si je suis un petit poil trop haut, je vais venir mettre un petit coup de rabot et puis ça sera pas mal. Vu que derrière il y a le plancher qui vient se mettre dessus, autant que ça soit quand même à peu près plat, ça serait plus cool. Bon après on est pas mal non plus. Voilà. Bon bah si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like, à partager, ça fait plaisir. En tout cas, on continue l'aventure. Je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!